Madame le garde des Sceaux, Monsieur le préfet, Madame et Monsieur les députés, Madame la sénatrice, Monsieur le procureur général, Monsieur le général commandant de la région de gendarmerie, Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue à l'École nationale de la magistrature au nom de toute l'équipe de l'ENM, direction, enseignants et personnel. Madame le garde des Sceaux, je vous accueille ici aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Votre présence ici, peu de temps après votre prise de fonction, et alors même que la trêve estivale se termine à peine, témoigne de l'attachement que vous portez à cette grande école de la République et de l'attention que vous portez également au corps judiciaire tout entier, dont l'école est le berceau et la maison commune. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette maison commune parce que nous sommes tous fiers de cette école, dont le prestige et la réputation ont dépassé depuis bien longtemps les frontières de notre pays et dont tous reconnaissent la qualité des enseignements qui y sont prodigués. Nous sommes fiers de l'enthousiasme, du dévouement et de la motivation de son corps enseignant et de ses personnels qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, notamment parce que l'ENM est un chantier permanent, un projet qui se construit en permanence. J'en profite pour les saluer et les remercier chaleureusement de leurs efforts en votre présence. Nous sommes enfin fiers de cette promotion 2009 qui est ici devant vous, une promotion de grande qualité. Étant à Bordeaux, on pourrait parler de grand cru. Et les intervenants de cette semaine de rentrée ont tous salué la richesse des échanges auxquels ils ont participé avec eux. Je vous souhaite, chers auditeurs, bienvenue en période d'études. L'École nationale de la magistrature a bien changé en 2 ans. Pour ses 50 ans, que nous avons fêtés il y a quelques mois, nous lui avons offert une cure de jouvence. Aujourd'hui, l'école rayonne, elle se sent de nouveau bien dans sa peau, elle s'est ouverte sur les autres, sur le vaste monde qui l'entoure, comme en témoignent, vous le verrez, Madame le ministre, dans le hall, les drapeaux de tous les pays avec lesquels elle entretient d'une manière ou d'une autre une coopération. Aujourd'hui, l'ENM, c'est d'abord un nouveau concours dont les épreuves commenceront dans quelques jours, qui ne se contente plus d'évaluer les connaissances des candidats, mais aussi leur capacité à exercer pleinement les responsabilités du magistrat au travers d'épreuves nouvelles, mise en situation collective, cas pratiques, entretien avec le jury, et de nouveaux outils donnés au jury, je pense notamment au test de personnalité. Un jury qui est également plus ouvert pour permettre des regards croisés sur les candidats et encourager la diversité. L'ENM de 2009, c'est aussi un corps enseignement très divers et enrichi qui se compose de magistrats détachés permanents qui sont de vrais professionnels de la pédagogie, mais aussi désormais de magistrats enseignants associés qui viennent périodiquement des juridictions pour apporter leur pratique professionnelle. Mais la nouveauté, c'est surtout la présence comme doyen des enseignements de 8 très hautes personnalités qui apportent sur les grands enseignements de l'école leur autorité morale, leur vision et un regard extérieur. La plupart, d'ailleurs, ne sont pas magistrats. Permettez-moi de citer parmi ces personnalités M. Pierre Mazot, ancien président du Conseil constitutionnel, le docteur Boris Cyrulnik, psychiatre et psychologue dont la réputation n'est plus à faire, ou M. Antonio Vitorino, ancien commissaire européen aux affaires de justice. L'ENM aujourd'hui, c'est aussi une scolarité repensée, avec notamment un stage dans un cabinet d'avocats que nous avons voulu placer dès le début de la scolarité pour que le premier contact que les auditeurs ont avec la justice soit aux côtés des justiciables. La promotion 2009 qui entre cette semaine de son stage avocat a la chance d'avoir eu ce premier contact avec les réalités humaines de la justice, ce qui leur permet d'aborder les différents enseignements de la période d'études avec en tête une réalité concrète, parfois crue, mais toujours enrichissante de la justice. Cette scolarité a été également profondément rénovée pour mettre en valeur, aux côtés de l'apprentissage des techniques, les qualités humaines des futurs magistrats et également leur qualité de gestionnaire de la justice, puisque nous avons maintenant
et c'est une première, un apprentissage, un enseignement d'administration de la justice. Enfin, l'ENM est en 2009 plus internationale et européenne que jamais, que ce soit dans le contenu des enseignements ou dans sa politique de coopération internationale, qui a été considérablement renforcée pour faire face à la demande de formation à l'étranger qui ne cesse de croître. Nous renouons en particulier cette année avec une pratique qui avait malheureusement cessé depuis quelques années et qui consiste à accueillir dans nos promotions des auditeurs étrangers. Ils sont 4 cette année, venus de Croatie, de Mauritanie, de Monaco et de Turquie. Je profite de cette occasion pour leur souhaiter la bienvenue à l'ENM. Nous pourrions, après tous ces efforts, peut-être nous reposer sur nos lauriers. Nous n'en avons pas l'intention. Bien sûr, l'heure est venue de se concentrer sur la mise en œuvre de ces changements dans des conditions qui soient les plus harmonieuses et les plus apaisées. Mais comme je vous l'ai dit, l'ENM est un chantier permanent, un projet qui se construit toujours. En particulier, nous avons entendu l'appel du président de la République pour créer, au travers de la formation, une vraie culture commune entre toutes les professions du droit. Je crois profondément à cette nécessité et je n'ai pas ménagé mes efforts depuis mon arrivée pour la favoriser. Je parle en cela sous le contrôle du Conseil national des barreaux, qui est présent ici par un hasard du calendrier, qui nous a fait l'honneur de se joindre à cette cérémonie. Et son président, M. le bâtonnier Vickers, que je salue, ainsi que M. le bâtonnier Charrière-Bournazel, qui était présent parmi nos intervenants de cette semaine. Je salue également M. le bâtonnier Duprat, qui est là. L'ENM a beaucoup œuvré pour ce rapprochement. Nous accueillons des élèves avocats dans nos promotions qui suivent toute la période d'études au même titre que les auditeurs de justice. Nous avons renforcé nos liens avec les écoles de formation du barreau, et notamment celle de Paris, avec lesquelles nous partageons nos catalogues de formation continue. Nous avons donné tout son sens au stage avocat, comme je vous l'ai dit, et certains de nos auditeurs de la promotion 2008 ont même eu la possibilité de faire un stage dans un cabinet d'avocats à Londres, à Berlin ou aux États-Unis. Nous comptons parmi nos enseignants un avocat, maître Dachary, et un certain nombre d'intervenants extérieurs sont eux-mêmes avocats. Ces mesures simples portent déjà leurs fruits et la perception des rapports entre magistrats et avocats a considérablement évolué dans les temps récents. Mais s'il faut aller plus loin, nous le ferons. Et j'ai des propositions très concrètes à vous faire en ce sens, Madame le garde des Sceaux, pour donner effet aux recommandations du rapport Darrois. Elle repose sur une refondation, le mot est à la mode, des instituts d'études judiciaires qui ont vocation à devenir ces écoles des professions juridiques et judiciaires dont parle le rapport Darrois. Il s'agit de créer au sein de l'université une filière pour ceux qui se destinent aux carrières judiciaires et juridiques dès la 3e année et qui permettent à ces étudiants non seulement d'acquérir les bases et les techniques communes à ces professions, éthique et déontologie, prise de parole, rédaction d'actes, mais aussi de se préparer au concours des différentes professions. Il s'agira d'une sorte de majeure profession juridique qui viendra en complément des enseignements juridiques de licence et de master. Cela suppose que des moyens soient donnés à ces IEJ qui auraient eux-mêmes l'obligation de se rénover profondément. Mais cela coûtera moins cher au budget de l'État que de créer une nouvelle structure qui se calerait entre l'université et les écoles d'application et qui aurait en outre l'inconvénient de rallonger encore la durée totale des études de droit et d'en alourdir le coût et la complexité pour les étudiants. En professionnalisant la filière universitaire et juridique, vous développerez cette culture commune et vous permettrez à l'ENM, ainsi qu'aux autres écoles de formation, de reporter en amont certains des apprentissages et de se concentrer sur l'apprentissage des compétences qui sont spécifiques au métier de magistrat. Il ne s'agit pas, Madame le garde des Sceaux, d'une proposition sortie de la manche au dernier moment, mais d'un scénario très sérieux sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois avec mon collègue Maître Gérard Nicolaï, directeur de l'école de formation du barreau de Paris, avec Maître François Carré, qui est directeur du centre de formation des notaires, et avec M. Bernard Vogel, le président de l'Université de Paris 2, avec lesquels nous avons essayé de réfléchir ensemble
sur cette construction commune des professions juridiques. Comme vous le voyez, l'ENM n'est jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit d'améliorer la formation des magistrats. Mais je sais que vous avez aussi, Madame le garde des Sceaux, beaucoup d'idées pour cette école et pour la justice, et nous sommes impatients de les connaître. Je m'efface donc après avoir trop parlé, comme d'habitude, et je vous laisse sans attendre la parole, en vous souhaitant à nouveau très chaleureusement la bienvenue à l'ENM. Je vous remercie.